Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous, vous êtes sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on est là pour parler d'amour. L'amour de Hôtel Coste que vous venez d'entendre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Marie-Ange Lemaine qui vient souvent nous voir justement pour parler d'amour. Oui. Alors bonjour Marie-Ange. Bonjour Salima, bonjour Emma. Et aussi, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Emma pour animer cette émission. Salut Emma. Salut Salima. Ça va ? Bien. Justement, alors Marie-Ange, pour ceux qui ne te connaîtraient pas quand même, ce serait un drame. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Oui, je suis conseillère matrimoniale depuis 23 ans maintenant, au sein du groupe Fidelio, un groupe qui existe depuis une cinquantaine d'années. Et j'ai 4 agences en région parisienne. Ok, super. Donc, toi qui rencontres beaucoup de célibataires, qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui en amour ? Est-ce que tu saurais le... Oui, avant tout, ils recherchent le partage, la complicité, de la séduction, bien sûr, de l'attention. Et puis surtout, faire des projets ensemble, avancer, main dans la main. Parce que quand on est seul, on fait des projets, mais il y a moins de saveur. Si je peux dire. Justement, aujourd'hui, si on est réunis toutes les trois, c'est pour parler d'amour, mais pas que. On est aussi là pour parler d'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est un vaste thème. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et justement, toutes les deux, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, l'astrologie ? Dans votre quotidien, même au-delà de l'amour ? Un petit peu. Oui. Vous regardez quand même votre astrologie. À la fin de l'année, on regarde dans le début d'année, voilà. Oui, un peu comme tout le monde. Ça, c'est amusant. Et toi, Emma ? Moi, j'avoue que j'aime beaucoup regarder mon horoscope tous les jours dans un journal, dans un café. Je regarde et je le lis à mes amis et à tous ceux qui sont autour de moi. Est-ce que j'y crois ? Je sais pas, mais en tout cas, j'aime y croire. D'accord, ok. Oui, on garde le bon et puis... Hop. C'est ça, on garde ce qu'on veut garder. C'est un peu ça. Et justement, Marie-Ange, dans les agences Fidelio, est-ce que tu as des clients qui souvent te parlent d'astrologie pour envisager une rencontre amoureuse ? Certains oui, et puis d'autres non. En fait, c'est partagé. Ok. Mais je rappelle cependand que l'astrologie est un outil parmi tant d'autres pour trouver quelqu'un. Ça ne doit pas être que ça. Faut pas par exemple, je donne un exemple un peu bête. Si je lis mon astrologie et on me dit moi je suis compatible qu'avec un signe astrologique et que je vais passer toute ma vie à attendre ce signe, ce serait un peu triste quand même. Triste. Ça enferme un petit peu. Mais justement, du coup, c'est un outil. Mais pourquoi penses-tu que cet outil, en tout cas l'astrologie, peut rassurer les gens face à l'amour, par exemple? Parce que certains, au travers de leur expérience, en amitié ou en amour, se rendent compte qu'ils s'accordent plus avec certains signes et pas d'autres. Donc c'est un peu un réconfort de se dire j'ai remarqué, je m'entends bien avec tel signe, ou on va éviter ce signe-là parce que j'ai une mauvaise expérience. Donc c'est une histoire comme ça de parler aussi du vécu de la personne. Et justement, Marie-Ange, si quelqu'un vient dans ton agence et te dit moi, je suis Scorpion et je veux que une Capricorne pour être en couple. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne qui est vraiment butée, qui a son idée, l'astrologie, c'est comme ça. Alors, je vais l'écouter, mais je vais lui expliquer que l'astrologie, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un des critères parmi tant d'autres. Il ne faut pas se fermer. C'est comme si on disait, je veux rencontrer un blond aux yeux bleus. Il faut qu'il soit lion. Oui, voilà, c'est ça, c'est un critère, Oui. Ouais, non, il faut ouvrir. Comme tu dis, ça peut aider, mais faut pas non plus être focalisé là-dessus. Ça peut m'aider si j'hésite entre 2 personnes. Quand je dois présenter quelqu'un, si j'hésite entre 2 profils, bien je peux dire lequel choisir. On va regarder les signes et ça va me conforter. Ça peut influencer un match entre 2 personnes. Voilà, si j'hésite entre 2, mais on ne travaille pas qu'avec l'astrologie. Ok. Et justement, la mise en relation des personnes dans votre agence, comment ça se passe concrètement La mise en relation, je reçois chaque personne, comme tu sais, et
avant de présenter 2 personnes, je vais faire un travail de sélection, déjà en fonction du vécu de chacun, de leur projet de vie, de leur milieu social, de leur goût, de leur loisir, de leur caractère, pourquoi pas de leur signe astrologique, et puis ensuite des critères de la personne recherchée, tout simplement. Ok. Et on va affiner ces recherches au fur et à mesure des rencontres, puisqu'à chaque rencontre, il y a un petit briefing, comme on dit. Et donc, ça va nous permettre d'affiner et de s'approcher de plus en plus près pour atteindre le coup de foudre. Ah oui, parce que oui, le coup de foudre est important. On l'a vu précédemment dans une autre émission. Et justement, pour sortir un peu de... Enfin, on va un petit peu parler de nous, si ça vous dit. Est-ce que... Enfin, pas forcément d'astrologie et d'amour, mais est-ce que c'est quelque chose que vous, personnellement... vous vous êtes rendu compte un jour que j'ai l'impression qu'avec tel signe astrologique ça matche mieux, autant en amitié qu'en amour, ou alors c'est quelque chose qui vous intéresse pas plus que ça. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé un petit peu chacune dans votre vie, Emma, quoi. je t'en prie. J'avoue que je sais Tu sais pas. pas ? Parce que je crois que dans mon entourage c'est assez varié. Assez éclectique, ouais. En termes de signes. Après, je crois et je vois pas mal les comportements qui, je trouve, des fois se rapprochent beaucoup de ce qu'on est censé avoir en tant que signe. Je le vois chez moi ou chez des amis. Mais après, je sais pas si moi, dans mon entourage, je sélectionne, ou en tout cas, même inconsciemment, je pense. Oui, ouais. Et toi, Marie-Ange ? Je pense qu'inconsciemment, je vais mieux m'entendre avec, certains signes que d'autres. D'accord. J'ai peut-être plus d'atomes crochus avec certains ou certaines que... Voilà. Justement, mais c'est inconscient. Oui, inconscient. Non, mais pareil, moi, c'est juste avec du recul. À un moment, je me suis rendu compte que je suis beaucoup entourée de béliers. Autant non, mais autant dans ma famille, il y a beaucoup de béliers, dans les amis. Oui. Et même mon conjoint est bélier. Donc, je me dis, mais il y a quelque chose, les béliers, avec moi. Donc, mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte après, quoi. C'est pas, je me suis dit, tiens, je veux absolument être entourée de béliers. Donc, il y a quelque chose qui fait que mon signe astrologique va avec des béliers, quoi. Ouais. Exactement. Il y a des mois où on fête plein d'anniversaires parce que dans notre entourage, on connaît plein de. Voilà, j'ai plus de sous. Par exemple, plein de béliers. C'est ça. C'est ça. Et justement, par rapport au signe astrologique, je sais que c'est divisé en 4 thèmes. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, Marie-Ange ? Il y a les signes d'eau, les signes d'air, de terre et de feu. Et c'est vrai qu'on dit que, par exemple, tous les signes d'air vont s'entendre entre eux et qu'on peut les associer parfois à des signes de feu qui vont leur apporter, par exemple, la passion et l'aventure. Ah, ok, ouais. En revanche, un signe, par exemple, les signes d'eau, comme le poisson, le cancer ou le scorpion, s'entendent bien sûr avec des signes d'eau, mais par exemple il faut éviter de les mettre avec des signes de feu, puisqu'on dit que l'eau éteint le feu. Oui, il y a ça, par exemple. En revanche, avec un signe de terre, ça va donner un ancrage, une stabilité, donc oui, on remarque quand même qu'il y a des associations qui sont bonnes et d'autres un peu moins. Oui, voilà, donc il y a une histoire de compatibilité des signes astrologiques selon feu, air... c'est quoi encore, terre ? Terre ouais. Et eau. Ok. Et après, j'imagine qu'il y a aussi, comme dans toute... il y a aussi des exceptions, bien sûr. J'imagine que 2 signes, certains peuvent quand même se mettre évidemment, ensemble. L'amour, il n'y a pas que de l'astrologie, bien sûr. Et heureusement, sinon ça serait triste. Oui, c'est ça. Parce que tout serait prévisible. Puis on parlait hors antenne des ascendants. C'est vrai que c'est vrai. L'ascendant, il me semble... correspond plus à notre personnalité que le signe, que notre signe. On dit qu'avec les années, plus on vieillit, plus c'est l'ascendant qui va prendre le dessus. Il permet des fois de nous tempérer. D'accord. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'en parlais à Emma hier en off et moi, par exemple, mon signe astrologique, je me sens pas du tout en lien. Quand je vois la description, par exemple, moi, je suis du signe Vierge et quand je vois les descriptions du signe, je me dis mais c'est pas du tout moi. Donc et Lion, du coup, qui est mon ascendant, je me dis me ressemble un peu plus. Donc je suis contente parce que Vierge, je me dis mais c'est pas. Tu brilles comme une lionne. Voilà, je suis une vraie lionne, moi, de toute manière. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ou est-ce que vous vous sentez justement en lien avec la description qu'on peut faire de votre signe à peu près? Personnellement, je me sens bien ancrée dans mon signe, oui. Et toi, Emma? Je pense que c'est mes défauts qui correspondent aux oui, moi aussi, je crois, en vrai. Moi, je crois que c'est un peu ça aussi, ouais. Parce que Capricorne, c'est un peu froid, c'est assez strict. Et c'est vrai que je pense que c'est dans mes défauts.
quand je suis mal à l'aise ou quand je suis en colère, je vais être, je vais avoir une tendance à être froide avec les gens et totalement fermée avec le monde. Mais d'ordinaire, c'est pas du tout le cas, je crois pas, j'espère pas. Mais pas que, Emma. Bah oui, non, pas que, mais bien sûr, c'est pour ça il y a un arc immense. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que si on suit l'histoire de l'astrologie, mon ascendant qui est Sagittaire peut-être me correspond le mieux parce qu'ils sont un peu plus légers et qui du coup le mélange des deux fait que ça fait ma personnalité. Exactement. C'est ça, et puis au-delà même des ascendants, je crois qu'il y a une histoire de décan aussi, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Là, j'avoue, je crois, non, mais c'est hyper, en fait, et puis il faut savoir que l'astrologie, c'est quand même quelque chose qui date depuis très très longtemps, même à l'époque de je sais plus quel grand philosophe, ils utilisaient l'astrologie pour prendre des décisions. Donc c'est vrai que c'est assez, j'ai l'impression que c'est un art qui est très... c'est très pointilleux, c'est pas que je suis comme ci, comme ça. C'est des calculs c'est selon l'endroit aussi où tu es né. Et l'heure à laquelle tu es né. Voilà, aussi. donc c'est parce que l'alignement des planètes, en fait. C'est ça. Chaque personne, par exemple, du signe poisson, va pas être la même que l'autre. Donc c'est très précis. C'est vrai que ces dernières années, ça s'est beaucoup développé et c'est de moins en moins précis avec les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans mon algorithme, j'ai beaucoup de contenu astrologique avec des astrologues de TikTok qui vont faire une petite chronique sur... toi, Balance, aujourd'hui, c'est ça, il va t'arriver ça. Mais alors, sur quel critère c'est vrai que Et les gens ont envie d'y croire. Enfin, ça se voit dans les commentaires. Ils développent beaucoup et... parce que malheureusement, sur TikTok et tout ça, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent astrologues et même voyants. Enfin, ça n'a rien à voir, la voyance. Mais voilà, je vois, les gens rentrent facilement. Et puis les gens, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Donc, dès qu'ils ont un petit peu quelqu'un qui leur dit quand ça va dans leur sens. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment... les vrais astrologues, entre guillemets, ont vraiment étudié la chose profondément, quoi. Ils font un thème et il y a tout un calcul à faire. Justement, avec l'alignement des planètes, les maisons. C'est ça, il y a toute une histoire de maison. J'avais vu ça. Il y a aussi la numérologie selon la date de naissance. Enfin, peut-être ça n'a rien à voir, mais il y a ça aussi. Enfin, il y a... Bon, c'est un truc très intéressant, je pense, assez passionnant. Il y a beaucoup de sciences. Oui, c'est même considéré, je crois, comme une science. C'est pas un truc un peu farfelu, c'est que c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très très longtemps et qui est utilisé par beaucoup de monde. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'astrologie et de l'amour, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des compatibilités qui sont possibles, plus fortes entre certains signes. Oui, effectivement. Les signes d'eau, les signes de terre. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple. Voilà. Et justement, Marie-Ange, par rapport à votre agence, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche l'amour aujourd'hui et qui malheureusement pourrait avoir énormément de critères, que ce soit astrologie, je veux une telle personne, de tel signe, de tel... Enfin, tu vois, assez rigide. Comment tu l'aiguillerais pour l'aider ? Pour trouver l'amour, je dirais que tout d'abord, il faut donner du temps. Oui, il faut se donner du temps, Voilà. Être à l'écoute de l'autre, se projeter avec l'autre, le faire entrer dans son univers progressivement. S'intégrer à son univers et puis avoir envie d'aimer et d'être aimé. C'est ça, tout simplement. Voilà. Et donc oui, les agences Fidelio accompagnent les personnes qui sont en recherche de rencontres sérieuses. Et par exemple, tu vois, Emma, toi qui fais partie de la jeune génération, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut parler à des jeunes d'aller s'inscrire dans une agence qui en ont peut-être marre d'être sur des applis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour certains jeunes peut-être qui auraient du mal aussi? C'est une bonne question. C'est vrai que selon ce que tu vois toi autour de toi, les plateformes de rencontres se développent énormément en ce moment et il y a beaucoup de jeunes qui y sont et en même temps beaucoup qui désertent ces plateformes parce que tu sais pas sur qui tu tombes, t'as pas envie de perdre du temps. Donc c'est vrai que pourquoi pas, c'est vrai que s'il y a un accompagnement et qui utilise les outils d'aujourd'hui, que ce soit avec dans un premier temps peut-être les réseaux, mais qu'il y a quand même un vrai accompagnement derrière,
une sécurité. C'est ce que les gens cherchent. C'est vrai que je vais parler en tant que femme, mais c'est ce que les femmes cherchent aussi. C'est ça, bien sûr. Mais c'est vrai. De sécurité, de savoir qu'il y a bien quelqu'un derrière, que c'est une vraie personne, une personne qui est inoffensive. Exactement. C'est ça. Et puis oui, en effet, ne pas perdre de temps en croyant que la personne est bien libre ou qu'elle est bien, qu'il fait bien telle profession, qu'il a oublié de dire qu'il avait des enfants. Il a oublié, oui, bien sûr. Mais c'est ça. N'y pense pas. Oui. Et c'est ça, donc du coup, on peut être déçu, alors que, comme tu disais, en agence, il y a cette sécurité, on évite de perdre du temps. Et des fois, de faire trop de rencontres qui n'aboutissent pas sur les applis, ça décourage. Ouais, c'est démoralisant. On est démotivé, ou des fois, on peut perdre confiance en soi. On se dit, mais ça vient de moi, je tombe que sur des tocards. Non, mais c'est ça. Non, c'est vrai. Ouais. Et puis, c'est vrai que sur les plateformes, il y a de tout profil. Maintenant, on sait qu'on peut le noter, de quel genre de relation on cherche. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup je sais pas. Donc, cette petite vague de on sait pas, donc j'ai envie d'aller tenter parce que la personne, physiquement, et de ce que ça a l'air profil me dit, ça me plaît. Mais après, est-ce que j'aurai de la chance de l'intéresser suffisamment pour continuer? C'est une autre histoire. Que du coup, en agence, c'est pour du sérieux. C'est pour du sérieux. Oui, c'est uniquement du sérieux quand même. Et on ne passe pas la porte d'une agence par hasard. Oui, c'est qu'on est motivé, on est prêt, on a envie. C'est ça. Donc, ça fait partie de la réussite. C'est ça, et c'est un véritable engagement quand quelqu'un franchit la porte d'une agence Fidelio. On a envie de trouver quelqu'un et que ça dure. Quoi. On n'a pas envie de... Et justement, quand quelqu'un franchit la porte des agences Fidelio, déjà, ils disent qu'ils recherchent, bien sûr, quel est le style de personne qu'ils recherchent et tout ça. Et comment est-ce que justement vous faites pour vérifier que la personne dit bien, ne raconte pas des cracks? Est-ce que vous demandez des papiers? Comment ça se passe? Bien sûr, on vérifie les profils, donc l'identité de la personne, on sait où chaque personne habite, si je peux dire. Son métier aussi? Son métier, on vérifie son métier et on vérifie sa situation matrimoniale. Ouais. Ah oui, parce que... donc c'est vraiment... On ne peut pas tomber sur quelqu'un de marié, on ne peut pas tomber sur quelqu'un qui a oublié de dire qu'il y a des enfants. Bien sûr qu'il a oublié, voilà. On est bien d'accord. Ok, oui, donc c'est vraiment une vraie... Déjà, on n'a pas envie de s'amuser. Parce que la personne va pas s'amuser à dire je suis PDG de je sais pas quoi alors qu'il travaille... C'est pas possible chez Fidelio. Oui, non mais ça c'est bien, je pense que c'est rassurant pour les personnes qui aimeraient justement rencontrer quelqu'un de manière sérieuse. De sincère, qui ne ment pas sur son métier, parce que quelqu'un qui ment par exemple sur son métier, forcément il va mentir sur autre chose. C'est la porte ouverte à plein de... Donc, c'est vraiment un avantage d'avoir des agences matrimoniales où on peut vraiment rencontrer des vraies personnes. Surtout avoir quelqu'un qui nous accompagne comme toi, qui a vraiment envie d'aider la personne, qui va l'écouter. Tu vois, se sentir accompagné, c'est pas pareil quand même. Bien sûr. C'est un peu la marraine de l'amour, c'est ça? Oui. On va dire. Oui, c'est ça. Et Emma, est-ce que tu aurais des petites questions à ajouter ou des petites suggestions par rapport à ce thème de l'astrologie qu'on est en train d'aborder? Par rapport au thème de l'astrologie, c'est tellement vaste. Oui, c'est tellement vaste, mais est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête que tu aurais aimé demander à Marie-Ange ou... Pas spécialement. Non, j'avoue que j'ai un peu fait le tour. Toi, par exemple, tu chercherais quelqu'un par rapport à son signe ou pas spécialement? Non, tu restes pas figé là-dessus. Non, déjà. Je pense que c'est la chose qu'on demande après, quand même. C'est pas la première chose qu'on demande, quand même. Non, c'est pas la première chose, mais je pense que. Parfois, les gens me disent, quelle est sa date de naissance? Ah, c'est super, il est poisson, par exemple, comme mon frère, et je m'entends bien avec mon frère. Ouais, c'est un petit plus. Voilà, c'est le petit plus qui fait que les gens vont être motivés. Ça peut être rassurant de se dire, en plus, le signe a l'air pas mal. Voilà. Ah, incroyable, j'ai plein de béliers autour de moi. Il est bélier. Moi, je suis beaucoup de béliers, Voilà, ça donne, ça motive, ça donne envie, ça rassure. C'est vrai que généralement, quand je rencontre une personne, que ce soit... amoureux, amitié. Oui. Je demande le signe astrologique juste par curiosité. Oui, c'est ça. En soi, j'en ai rien à faire. Juste, on demande par curiosité. Ouais. Et non, est-ce que, par exemple, tu penses que les scorpions, c'est vraiment on dirait red flag, des personnes à éviter. J'ai une sœur qui est scorpion. Les hommes scorpions. Je pense qu'il n'y a pas de signe à éviter. Parce qu'ils piquent. Non, il n'y a pas de signe à éviter. Je pense que le scorpion peut
Ça peut être un bon amoureux, comme un moins bon, mais comme tous les signes finalement. C'est juste qu'il faut trouver la personne compatible avec. C'est ça. Et puis n'oublions pas les histoires de décan, les histoires d'ascendant. Donc en fait, tu peux avoir un Scorpion qui a un ascendant, on va dire plus doux, plus. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ce truc de Scorpion. Une réputation de. Comment dire Tu veux dire les hommes Scorpions Les hommes Scorpions. Va des rétros, les hommes Scorpions. Ok. Pas très fidèle, tout ça, etc. Mais... Ok. Bon, alors moi, je crois que la fidélité, c'est pas une question de. Je crois que c'est tous les signes. Non, pas tous. Non, mais je pense que tout le monde est plus ou moins capable. De s'engager vraiment et d'être fidèle, où il y a des gens, ils sont infidèles, c'est de leur nature et on n'y peut rien, ça n'a peut-être rien à voir avec le signe. Oui, je crois. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un signe astrologique comme un tampon sur la personne, tu es comme ça, tu ne changeras pas toute ta vie. Et puis, heureusement qu'on évolue dans la vie aussi, des fois on peut partir d'un point A et puis au fil du temps devenir une personne qui apprend de ses erreurs et tout ça. Voilà. Oui. Justement, Marie-Ange, pour terminer sur cette émission, est-ce que tu pourrais nous dire comment les personnes qui recherchent l'amour, que ce soit par le biais de l'astrologie ou pas forcément, peuvent venir chez Fidelio? Comment ça se passe? Ils peuvent me contacter sur Internet, via notre site fidelio.fr, remplir un petit formulaire ou m'appeler directement. Oui. Je leur proposerai bien sûr un premier entretien qui ne les engagera pas. En rien. Mais on fera connaissance. Ils me parleront de leur parcours, de la personne qu'ils ont envie de trouver. Si je peux les aider dans cette démarche, bien là, je vais leur expliquer plus en détail comment je travaille, comment se passent les rencontres, et puis ils verront s'ils se jettent à l'eau ou pas. Ok, on invite tous les signes astrologiques à pousser les portes des agences Fidelio pour trouver l'amour et être accompagnés de manière très sérieuse surtout. Oui. Voilà. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci Salima, merci Emma. Et merci Emma d'avoir partagé l'animation de cette émission. Merci à la régie, bien sûr. Aux Gémeaux. Sans laquelle... alors en régie, vous êtes quoi? Gémeaux. Merci aux Gémeaux en régie pour son aide. On avait une équipe de signes de terre formidable. Ah oui, toutes les trois. C'est vrai qu'on n'a pas fait exprès, mais on se disait en off qu'on était toutes les trois des signes de terre. Donc... Tu es Capricorne, moi je suis Vierge et Taureau. Et Taureau, voilà. Donc une belle équipe de signes de terre qui a parlé d'astrologie aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. À bientôt. À bientôt. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.